Chers élèves de terminale, bonjour. Bienvenue donc pour la deuxième vidéo concernant le travail à faire durant cette continuité pédagogique en période de coronavirus. Je précise donc, voilà le cahier texte toujours. Vous avez ici pour les spécialistes les exercices d'entraînement sur les graphes probabilistes. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Je ferai une vidéo de réponse aux questions sur ces exercices le vendredi 31 mars. Premier point. Cette vidéo va contenir quelques détails concernant le travail à faire pour mardi 24 mars. Contenir quelques réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur les exercices sur Quick. Je le rappelle que vous aurez un devoir à faire sur Quick mardi 24 dans la journée. Donc autant vous entraîner le plus rapidement possible. Et puis, cette vidéo contiendra un cours assez succinct, mais qu'il faudra suivre avec attention, sur les primitives et intégrales. Premier point, correction de l'exercice sur les suites avec le logarithme népérien. J'ai mis la correction de l'exercice sur ces suites en lien, donc vous la retrouvez ici, vous la retrouvez aussi ici, puisque j'ai mis la correction avec l'exercice, le sujet lui-même. Voilà, la correction est ici, vous avez les calculs des premiers termes, démonstration de la suite est géométrique, la suite auxiliaire est géométrique. Vous avez la correction de l'algorithme, et puis ici, la résolution de l'inéquation avec le logarithme. Donc, comme d'habitude, on divise par moins 2500 qui change le sens de l'inégalité. Je vais peut-être grossir un peu, oui, puisque c'est le point le plus important. Division par moins 2500 qui change le sens de l'inégalité, puis on applique le logarithme, puis on sort la puissance de l'intérieur du logarithme, et ensuite on divise par 0,96 par le logarithme de 0,96, et ce logarithme étant négatif, ça change à nouveau le sens de l'inégalité. Nous obtenons donc n qui doit être strictement supérieur à 12,51. Comme n est un nombre entier, n doit être supérieur ou égal à 13, soit en 2031 le nombre de pommiers qui va dépasser la capacité du terrain. Pour la surface, donc il doit acheter une nouvelle surface, soit en 2031. J'accepte qu'on précise que c'est en 2030 s'il veut être prévoyant. Voilà, puis ensuite le calcul de limite, enfin tout est dans les exercices. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous m'envoyez, soit vous commentez la vidéo, soit vous m'envoyez votre question par mail. La suite, voilà, sur quick.fr, vous avez toujours ces exercices-là à effectuer pour vous entraîner. Vous aurez un devoir similaire à faire mardi 24 dans la journée. Là, vous avez eu une semaine pour vous entraîner complètement. Vous aurez eu une semaine pour vous entraîner complètement sur ces exercices-là jusqu'à mardi. Et mardi, vous aurez un nouveau devoir tout à fait similaire avec quasiment les mêmes questions. Et là, celui-ci sera évalué, donc il faudra me faire ce devoir en ligne. Donc entraînez-vous. Par rapport aux questions qui me sont posées, il n'y a qu'une question qui m'est parvenue. Comment mettons une double barre ici au niveau du 0 pour indiquer que la fonction n'est pas définie en 0 ? Eh bien, nous ne mettons pas de double barre sur Quick. Donc c'est très bien d'avoir posé la question, mais en fait on ne met rien du tout puisqu'il n'y a même pas de case pour remplir quoi que ce soit. Vous voyez, ici j'ai rempli ma dérivée, il a trouvé ça correct. J'ai ensuite émis le tableau de signes sans justification. Il a trouvé ça correct, et puis j'ai mis ensuite le tableau de variation qui correspond au tableau de signes de la dérivée. Il a trouvé ça correct, et ce, sans double barre. À vous de continuer de vous entraîner. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Ensuite, ça c'est pour Quick. Concernant ensuite, maintenant on y va, le cours sur les primitives et les intégrales. Vous allez trouver en ligne un truc qui s'appelle cours sur primitives et intégrales, n'est-ce pas formidable ? Ça correspond à ce document-ci. Vous avez une première partie qui parle d'intégrales, une activité que nous ne ferons pas, mais si vous avez envie de faire des mathématiques dans le supérieur, peut-être qu'il faudra vous y mettre, c'est un excellent entraînement. Puis dans le même cours, vous avez une autre partie qui s'appelle primitive. Ce sont a priori deux objets mathématiques différents, intégrales et primitives, mais il y a un lien fondamental que nous découvrirons dans une semaine ou deux, primitive et intégrale. Nous nous contenterons de développer ici toute la partie indispensable pour faire face aux épreuves du baccalauréat, et je soulignerai ici ou là des petits exercices ou
des points supplémentaires d'approfondissement pour tous ceux qui souhaitent faire des mathématiques dans le supérieur. Primitive ou intégrale, on peut commencer par l'un ou l'autre. J'ai décidé pour cette petite leçon de commencer par les primitives. Alors, qu'est-ce qu'une primitive? Nous voici dans l'ensemble de... voici comment introduire cette notion de primitive. Je prends une fonction f définie par f de x est égale à 3x carré. Je vais vous laisser répondre aux questions que je vais poser, mais n'oubliez pas, je ne laisserai pas de blanc. C'est à vous de faire pause pour essayer de répondre à la question, et une fois que vous estimez avoir une réponse, vous relancez la vidéo et vous comparez votre réponse à la mienne, histoire de réduire le temps de vidéo le plus possible. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, postez une question, revoyez la vidéo, vous pouvez le faire autant que vous voulez. Bien, voici une fonction f définie sur R par f de x égale 3x carré. Bien évidemment, vous connaissez la dérivée de cette fonction. Vous savez tous dériver f de x égale 3x carré. La dérivée de f de x égale 3x carré, f' de x est égal à... Pause. Eh bien oui, la dérivée de 3x carré, c'est 6x. Tout le monde connaît la dérivée de 3x carré. La question qu'on se pose dans ce chapitre, c'est la suivante. Existe-t-il maintenant une fonction que je vais appeler grand f, telle que grand f de x est égal, si je dérive grand f, je vais obtenir petit f. Autre manière de poser la question, existe-t-il une fonction qui a pour dérivée la fonction f de départ? Quand j'ai la fonction, je sais dériver, mais est-ce que je saurais trouver une fonction dont la dérivée est égale à petit f? Une fonction grand f telle que grand f' est égal à petit f de x, c'est-à-dire 3x carré. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée de quelle fonction j'ai bien pu dériver pour obtenir 3x carré? À ce moment-là, si j'ai cette fonction-là, eh bien, on va essayer de retrouver grand f. Une idée, pause, réfléchissez avant que je l'écrive. Eh bien oui, bravo à ceux qui connaissent leur formule. Une fonction que je peux dériver pour obtenir 3x carré, bien évidemment, c'est la fonction cube. La fonction qui a x associe x au cube, eh bien si je la dérive, j'obtiens bien la fonction petit f qui a x associe 3x carré. C'est ce que nous appellerons une primitive de petit f. Grand f est une primitive de petit f. C'est-à-dire, une primitive de petit f est une fonction dérivable sur un certain ensemble, tel que, lorsque je dérive cette fonction grand f, j'obtiens petit f. On prend un autre exemple? Prenons un autre exemple, très rigolo. Tiens, par exemple, on va prendre la fonction 2 exponentielle 2x. Plus 3, tiens, oui, ça va être rigolo. 2 exponentielle 2x plus 3. Si je dérive 2 exponentielle 2x plus 3, quelle fonction cela donne-t-il? Pause. Oui, la dérivée de l'expression 2 exponentielle 2x plus 3 me donne 4 exponentielle 2x. Et puis c'est tout, puisque la dérivée de plus 3 est égale à 0. Mais maintenant, quelle fonction grand f ai-je bien pu dériver pour que grand f' de x soit égal à petit f de x? Je vous laisse réfléchir. Que dois-je mettre à la place du point d'interrogation? Bah bravo à ceux qui ont trouvé, effectivement, quelle fonction j'ai dérivée pour obtenir 2 exponentielle 2x, eh bien ça permet de réviser ces formules de dérivée, puisqu'il a suffi de dériver exponentielle 2x pour obtenir 2 exponentielle 2x. Je rappelle effectivement que la dérivée, tiens je vais la rappeler un petit peu plus loin, car la dérivée de exponentielle u... Ah, c'est joli, il me fait ça, c'est mignon. Exponentielle. Je vais mettre U. Non, tu me le mets là. Ah, bah, il veut pas. D'accord. Bon, bah, puissance X, on va mettre. Et puis, à la place, je vais mettre U. Voilà. La dérivée d'exponentielle U est égale à U' fois exponentielle.
Et je vais utiliser la même ruse. Exponentielle u. Et donc la dérivée d'exponentielle 2x me donne bien 2 exponentielle 2x. Mais il y a un plus 3 ici. Et qu'est-ce que j'ai dérivé pour obtenir plus 3? Évidemment, plus 3x. Voici la fonction grand f, une fonction grand f qui, lorsque je la dérive, me donne bien petit f. Bon, pas très difficile, en fait il suffit de connaître ces formules de dérivée pour essayer de retrouver la formule que j'ai à dériver pour obtenir la formule donnée, la fonction donnée. Alors, maintenant un autre petit jeu, c'est la question suivante avant d'attaquer le cours, c'est est-ce qu'il n'existe qu'une seule fonction primitive d'une fonction donnée? Par exemple, je vais prendre la fonction... on va rester dans l'exponentielle. Je vais prendre la fonction f qui est définie par f de x égale à 2 exponentielle 2x. Bien. Y a-t-il plusieurs fonctions qui, lorsque je vais les dériver, vont me donner 2 exponentielle 2x? Comme on vient de le voir, si je redonne celle-ci, grand f de x, pourquoi tu pars au milieu, toi? T'es coquin. Voilà. Excusez-moi, grand f de x qui est égal à exponentielle 2x, bien sûr, cette fonction, on va la remettre au milieu, je ne sais pas pourquoi il me la met au centre, enfin si je sais à peu près, mais c'est pas grave. Cette fonction, exponentielle 2x, eh bien, c'est une primitive de petit f, voilà. On sort de là. Sur R, pas de problème. Mais est-ce qu'il en existe une autre? En existe-t-il une autre? Je vous laisse réfléchir. Alors oui, peut-être que certains ont trouvé l'idée. Eh bien oui, prenez par exemple, si je prends la fonction g qui à x associe égale, je vais prendre exponentielle 2x. Oula, non pas celle-là, exponentielle 2x, plus 3, ou plus 4, pour éviter de confondre avec la fonction que j'ai dérivée tout à l'heure. Est-ce que c'est une primitive aussi, l'exponentielle de 2 exponentielle 2x? Eh bien, oui, effectivement, car si je dérive cette fonction, est aussi une primitive de petit f sur R, quand tu veux, merci. Car quoi? Car si je dérive cette fonction grand G', elle souffre un peu là, l'ordinateur, eh bien la dérivée de exponentielle 2x que j'ai là me donne 2 exponentielle 2x selon la même formule, et la dérivée de plus 4 est égale à 0. Donc je retrouve bien ma fonction petit f de x. Voici que g de x et grand f de x me donnent 2 primitives d'une même fonction. Alors, est-ce qu'il en existe encore d'autres? Eh bien, peut-être qu'en réfléchissant, vous allez comprendre que, en fait, en prenant exponentielle 2x et en ajoutant n'importe quelle constante derrière, n'importe quel nombre réel, eh bien, ça me donne aussi une primitive de petit f. Il suffit de prendre par exemple une autre fonction, je vais la prendre h de x égale toujours exponentielle 2x, non pas 12 mais 2, exponentielle 2x, et si je fais par exemple exponentielle 2x moins 5, eh bien cette fonction est aussi une primitive de petit f, hop, quand tu veux, merci. Toujours sur le même ensemble, donc on va le mettre comme ça, de petit f sur R. En gros, n'importe quelle fonction de la forme, on va l'écrire, toute fonction de la forme. Alors de la forme, on va l'appeler comment cette fonction? Et on va l'appeler f indice, non, j'ai dit f indice petit k, voilà. Une fonction qui à x associe, est-ce qu'il connaît ça? Oui. Qui à x associe exponentielle 2x
auquel j'ajoute n'importe quelle constante c, avec... Voilà, merci, il est un peu lent. C... Il commence à souffrir un peu l'ordinateur, là, vous m'en voudrez pas, voilà. Avec C appartenant, merci, à R, mettre un petit espace, voilà. Eh bien, toute fonction de cette forme-là est une primitive de petit f sur R. Résumé de ce que nous venons de voir, pour obtenir une primitive, il faut chercher une fonction qui, lorsque je la dérive, me donne l'ensemble, la fonction que j'ai au départ. Deuxième situation, n'importe quelle primitive n'est pas toute seule, il suffit d'ajouter une constante à une primitive trouvée pour obtenir une deuxième primitive. Et toutes les primitives sont de la même forme, une fois que j'en ai une, il suffit d'ajouter n'importe quelle constante à cette primitive pour en obtenir une autre. Ainsi, il y a une infinité de primitives possibles à une fonction donnée. C'est bien pour ça qu'on dit une primitive d'une fonction f, alors qu'on parle de la dérivée d'une fonction f. On va écrire tout ça dans le cours que vous pouvez retrouver en ligne. On va compléter le document. Voici le document que vous devez vous procurer. Alors, soit vous le complétez en ligne, soit vous l'imprimez et vous le complétez à la main. De toute façon, il vous en faudra toujours une trace. Voici le cours officiel. Définition, soit petit f, une fonction définie sur un intervalle i. Une primitive de petit f sur i est une fonction grand F définie sur le même intervalle, telle que grand f' de x est égal à f de x pour tout x sur cet intervalle-là. Alors voilà, quelques petits exercices. Allez, on va faire quelques petits exercices. Déterminons une primitive de 2x moins 3. Je vous laisse réfléchir. Pause. Oui, bravo à ceux qui ont trouvé. X carré moins 3x, eh bien, une primitive de 2x moins 3. Une primitive maintenant de 3x carré moins 4x plus 2. Pause. Oui, bravo à ceux qui ont trouvé. X au cube va bien donner en dérivée moins 3x carré. C'est ensuite moins 2x carré qu'il faudra dériver pour obtenir 4x, moins 4x, et plus 2. Eh bien, plus 2x. J'ai dit 2. Voilà, t'es gentil, merci. Voici une primitive. Tiens, pour le décor et pour rappeler ce qu'on a vu tout à l'heure, je vais ajouter un plus 6 pour le plaisir, entre guillemets. Voici une primitive possible de la fonction g. Ah bah tiens, puisqu'elle s'appelle g, bah non, je peux pas la modifier, c'est pas grave. Tiens, la fonction petit h, est-ce que je peux trouver une primitive? Eh bien, pas de problème, je vais trouver une primitive et je vais même me payer le luxe de l'appeler grand h de x, pour que ça soit cohérent. 3 exponentielle x, qu'est-ce que j'ai bien pu dériver pour obtenir 3 exponentielle x? Eh bien évidemment, j'ai dérivé 3 exponentielle x. Plus 2x, qu'est-ce que j'ai dérivé pour obtenir plus 2x? Eh bien plus x carré. Et puis une constante si vous voulez, n'importe quelle constante, plus une constante c appartenant à R par exemple, eh bien c'est une primitive. Tiens, on va se payer même le luxe de changer ça et de dire que c'est égal à grand G de x. Voilà. Soit f une fonction, alors voici la propriété dont on vient de parler, le f une fonction définie sur l'intervalle i et grand f une primitive de petit f sur i, alors petit f admet une infinité de primitives et toutes ces primitives, comment on les obtient? Eh bien on les obtient en prenant la primitive qu'on a trouvée grand f et en ajoutant n'importe quelle constante réelle derrière. Une autre manière de dire les choses, si vous le comprenez, si f admet des primitives sur i, alors elles diffèrent toutes d'une constante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la différence entre g de x et f de x est une constante pour que ces deux fonctions soient une primitive d'une même fonction petit f. Alors on va faire peut-être la démonstration, puis je crois qu'on va s'arrêter là. La démonstration, bien la voici, elle est très simple. On va considérer soit grand F et grand G, on va dire, deux primitives de petit f. Allez, donc il est lent, hein.
sur... Je suis même pas sûr, oui. Sur un intervalle, on va l'appeler grand I, cet intervalle. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire que ces deux fonctions sont des primitives de petit f? Eh ben, ça veut dire tout simplement... Oui, je vois pas pourquoi tu vois. Ça veut dire tout simplement que si je dérive grand f, eh bien je vais obtenir la même chose que si je dérive grand g, c'est-à-dire la fonction petit f. Une autre manière de l'écrire, si vous voulez, c'est que grand f' de x est égal à grand g' de x, qui est égal à petit f, oula, gentil, qui est égal à petit f, tu restes à l'intérieur, de x, pour tout x, voilà, appartenant à mon intervalle i. Pour montrer que la différence entre f et g est forcément une constante, eh bien je vais calculer la différence g moins f. Prenons par exemple, donc, calculons cette différence g de x moins f de x. G de x moins f de x. Et puis cette différence, regardez ce qu'on va en faire de cette différence, on va la dériver. Si je dérive cette différence, prime, d'après les formules de dérivation, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Et donc la dérivée de g moins f, eh bien c'est la dérivée de g, de x, moins la dérivée de f, de x. Oui, mais g et f sont deux primitives d'une même fonction. Donc g' de x, comme on l'a dit, c'est égal à petit f de x. Et grand f' de x, eh bien c'est égal à petit f de x. Tant et si bien que la dérivée de cette différence est égale à 0. Maintenant, si on réfléchit bien, quelles sont les fonctions dont la dérivée est égale à 0? Eh bien, il n'y a qu'un seul type de fonction dont la dérivée est égale à 0. Quelles sont les fonctions qui donnent une dérivée nulle? Eh bien, ce sont les constantes. On peut donc en conclure, on en conclut, pas conclu, excusez-moi, conclut que la fonction g moins f, c'est-à-dire que l'expression g de x moins f de x est égale à une certaine constante, où justement c est un réel constant. Et bien qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On a donc pour tout x sur l'intervalle de dérivation, c'est-à-dire grand I, eh bien on a donc ce que l'on vient d'écrire, c'est-à-dire que g de x moins f de x, en fait je l'écris deux fois, mais non, il faut rester en mode mathématique mon gars, voilà, moins f de x est égal à une certaine constante. Et ça, eh bien, à quoi c'est équivalent? L'équivalence... Hop, ah, pardon, ça marche pas, bon c'est pas grave, on va dire qui est équivalent à... Oui, tout ça est un petit peu expérimental, mais que voulez-vous? Qui est équivalent à, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que g de x est forcément égal à f de x plus, non pas égal, plus une constante. Et c'est exactement le théorème que nous venons de démontrer. G de x est forcément de la forme f de x plus constante. Donc si vous avez deux primitives d'une même fonction, c'est très simple, ça veut dire que l'une est égale à l'autre plus un certain nombre réel, constant. Et pour obtenir toutes les primitives, eh bien, il suffit de prendre une primitive, n'importe laquelle, une qu'on arrive à trouver, comme on a fait tout là-haut, et ensuite on ajoute n'importe quel réel, et ça fait une autre primitive. Vous avez ce petit théorème, cette propriété numéro 2, je vais la passer pour essayer d'aller un petit peu plus vite. On va aller tout de suite, pour finir, au tableau des primitives usuelles. Une sorte de tableau de dérivées à l'envers. Si vous connaissez vos dérivées, sincèrement, le tableau des primitives, il n'est pas forcément nécessaire de l'apprendre par cœur. Mais pour certains, ça les réconforte, alors
on va quand même l'écrire. Si vous avez un nombre constant a, qu'est-ce que vous avez dérivé pour obtenir a? On réfléchit. Et oui, on a dérivé quelque chose de la forme a fois x. Bon, ça, c'est tout le temps valable, c'est-à-dire que c'est valable sur R. Alors ça, c'est un petit jeu pratique, rigolo. Qu'est-ce que j'ai bien pu dériver pour obtenir x tout court? Alors celui-là, il est très pratique. Eh bien, je vous laisse réfléchir, donc pause. Et la solution, eh bien, oui, effectivement, si vous dérivez x carré, vous savez, non, ici, voilà, x carré, vous savez que la dérivée de x carré donne 2x. Alors, comment faire pour n'avoir que x? Eh bien, ça va être là le prochain jeu qu'on va faire sur les primitives. Il va falloir trouver un petit coefficient multiplicateur pour que la dérivée au final donne le résultat escompté. Si je dérive x carré, j'obtiens 2x. Donc comment obtenir x tout seul? Eh bien il suffit de diviser par 2, ou encore de multiplier par 1 demi. 1 demi de x carré, réfléchissez bien, si vous dérivez 1 demi de x carré, vous obtenez x. Si vous avez le moindre doute sur la primitive, il suffit de la dériver pour voir si vous obtenez bien la fonction que l'on vous donne. Donc 1 demi de x carré, toujours dérivable sur R, ça il n'y a pas de valeur interdite. Tiens, encore un jeu, qu'est-ce que vous avez bien pu dériver pour obtenir x carré? Pause. Oui, bah bien, bravo à ceux qui ont trouvé. Eh bien, c'est 1/3 de x au cube. Voilà ce qu'il faut dériver, 1 sur 3 fois x au cube. Dérivez 1/3 de x au cube, et vous allez obtenir x carré. Je vous laisse le faire. Bon, les autres formules pour dériver x exposant n, eh bien, c'est un petit peu plus délicat. Là, je vous donne la formule, mais vous en faites ce que vous voulez. Il faut diviser par 1 sur, je ne sais pas s'il va me le prendre, n plus 1, voilà. Non, il n'en veut pas, 1 sur n plus 1, multiplié par x. Ah oui, mais c'est normal, je ne suis pas en mode mathématique. Excusez-moi. 1 divisé par, si je fais n plus 1, ah non, il n'en veut pas, alors je vais aller en bas, plus 1, voilà, fois x puissance, et là j'ai pas besoin de parenthèse, n plus 1, voilà. Et ça, bien sûr, dérivable sur R. Dérivable sur R aussi, le précédent. Rapidement, 1 sur x carré, ce que j'ai dérivé, c'est presque ce que vous croyez, c'est moins 1 sur x. Faut que je passe en mode mathématique à chaque fois, moins 1 sur x, voilà. Évidemment, c'est une primitive sur un intervalle, donc c'est sur moins l'infini 0. Est-ce qu'il va l'accepter? Allez, c'est parce que c'est vous, je le rentre rapidement. Moins l'infini. Hop, point virgule 0. Non, exclu. Et aussi sur, fait des fautes de frappe, 0, point virgule, plus l'infini. C'est des petits codes comme ça, faut pas faire attention. Voilà. Je vais avoir la même chose ici. Alors la primitive de 1 sur x exposant n, c'est un petit peu plus compliqué. Je divise par n supérieur ou égal à 2. Je divise par mode mathématique. 1 divisé par... Alors, voilà, tu vas aller... En fait, c'est n-1, parce que c'est un petit peu plus compliqué. Oh, Jean-Claude, là, merci. n-1, voilà. Et en bas aussi, oui, je vais le mettre à ce moment-là. Il me faut une petite parenthèse. n-1, x puissance n moins 1. Celle-là, elle est un peu tordue, on ne l'utilise pas souvent. Et ici, je vais me permettre de faire un bon vieux copier-coller. 1 sur racine de x, eh bien, c'est la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Et si je veux 1 sur racine de x, eh bien, il faut que je mette 2 racine carrée, je crois que c'est SQRT, voilà, de x. Là, on l'utilise rarement. Pareil, on est sur 0 plus l'infini. Tout ça, je dirais que c'est plus pour ceux qui veulent faire des mathématiques par la suite.
Excusez-moi, j'essaie de reprendre mes repères, c'est ça, voilà. Alors ensuite, bah, celles-ci sont plus importantes encore. Qu'est-ce que j'ai dérivé pour obtenir 1 sur x? Pause. Eh bien, oui, pour ceux qui ont suivi notre dernier cours qu'on a fait ensemble, c'est justement le fameux logarithme népérien de x. Alors, bah oui, il faut suivre un peu. ln de, entre parenthèses, x. Et bien sûr, la fonction logarithme n'étant définie que sur 0 plus l'infini, ceci n'est possible que sur 0 plus l'infini. Pour les esprits brillants qui se posent la question, oui, mais 1 sur x est défini aussi sur moins l'infini 0, alors quelle est la primitive ou quelles sont les primitives de la fonction 1 sur x sur moins l'infini 0? Eh bien, je vous laisse réfléchir à cette question, et si quelqu'un veut me donner une réponse, il est le bienvenu. Et enfin, qu'ai-je dérivé pour obtenir exponentielle x? Eh bien, c'est évident, c'est une insulte à notre intelligence. La réponse est évidemment exponentielle x, et ceci valable sur R. Je vous laisse avec ces formules, je vous laisse avec ce premier cours que vous pouvez vous repasser autant de fois que vous voulez. Si vous estimez que mes explications ne sont pas claires, je comprendrai. Plein d'autres vidéos sont disponibles sur Internet pour retrouver une explication sur ce qu'est une primitive d'une fonction, mais n'oubliez pas qu'il suffit de comprendre ce qu'est la dérivée. Le cours est ici, je vous renvoie à votre cahier de texte pour quelques petites précisions. À vous de vous entraîner sur les exercices 40 à 45, page 153, c'est ici, et 52 à 60, page 154, puis le 81, page 156, pour tout ce qui est calcul de primitives. C'est très technique encore. Vous allez comprendre les exercices qui sont posés. La plupart du temps, au bac, on vous donne la fonction primitive et on vous demande de montrer que c'est une primitive. Eh bien, pour montrer que c'est une primitive, il suffit tout simplement de la dériver et de montrer qu'en dérivant, on obtient la fonction donnée. Vous découvrez ça dans certains exercices de ce que je vous ai donné. Il y aura probablement des questions, vous pouvez me les envoyer par mail, vous pouvez les mettre en commentaire de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, non je plaisante, il y en a qui sont abonnés, c'est mignon tout plein. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Voilà, n'oubliez pas de continuer à vous entraîner sur quick.fr car mardi, vous allez avoir un exercice, une série d'exercices à faire sur Quick avant la fin de la journée. Et vous aurez à me rendre sur feuille un exercice de suite avec ln tout à fait similaire à celui dont je viens de présenter la correction. Voilà, bon courage à tous et rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo de cours. Bon courage.